Coucou, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto concernant des Polaroids. Donc je vous avais montré il y a quelque temps mon petit bouquin là qui est un bullet noir de chez Action, sur lequel je venais coller donc mes petits Polaroids à l'aquarelle que je fais. Donc j'en ai pas fait beaucoup, hein, voilà quelques-uns. Donc ils sont faits à l'aquarelle au Neocolor 2, tous. Voilà. Donc aujourd'hui, on va en faire un ensemble et je vais vous montrer pour ça les dimensions déjà de ce petit truc. Donc voilà, ça fait en fait 9,5 de large sur 12 cm de haut. 9,5 sur 12. Ici, on a 3 cm sur la partie du bas. De chaque côté ici, on a 0,5 cm, c'est-à-dire 5 mm. Ici. Ce qui nous fait à l'intérieur 8,5 par 8,5. Voilà. Ce qui vous donne en fait le petit Polaroid que vous avez vu tout à l'heure. Donc là, moi, je mets des petits repères au crayon à papier sur ma feuille comme ça. Donc quand je suis comme ça, je mets des petits repères à 0,5, 0,5. Même chose sur les côtés. Juste un petit point. Hein, et ici à 3. Voilà. Et après, je viens poser ça comme ça. Et avec mon scotch de masquage, pardon, ça... Je viens donc les coller juste aux endroits qui vont correspondre à la dimension. Donc là, ça va suivre les petits traits, ça fait 0,5. Même chose des deux côtés. Et ici, j'en mets deux l'un côte à côte pour faire mes 3 cm. Voilà. Donc ça, ce sont les dimensions. Mais ce sont les dimensions des miens. On peut très bien faire des Polaroids d'une plus petit, plus grand, enfin comme vous avez envie. Hein. Alors, je me suis avancée un petit peu. J'ai commencé donc... je vais prendre cette planche de tampons de chez Chou que vous avez vu dans mes derniers hauls. Donc, c'est la collection Couleur Bohème. C'est une ancienne collection. Et le tampon, là, s'appelle Émotion. Donc, j'ai pris cette feuille et cette femme ici. J'ai donc d'abord tamponné la feuille. On ne tient pas compte de ça. Voilà. J'ai fait un petit cache que j'ai mis dessus. Comme ceci. Voilà. Et je suis venue après tamponner la femme par-dessus le cache. Et voilà. Une fois que c'est fait, ça nous donne ceci. Alors maintenant, on va passer à la partie aquarelle. Donc j'ai choisi pour ça les Neocolor 2. Je vais vous dire les numéros pour celles qui les possèdent de ce que j'ai choisi en couleur. Donc j'ai pris le numéro 42, c'est la couleur chair, et le numéro 51, couleur saumon, pour le visage. Pour les cheveux, j'ai donc pris la couleur cannelle, c'est le 0,55, et la couleur bronze, c'est le 497. Je viendrai peut-être rajouter un peu de sépia dedans, mais je ne sais pas. Et ensuite, pour le fond, je suis partie sur du vert. Donc, j'ai pris plusieurs verts. J'ai pris le vert Véronèse, qui est numéro 201. J'ai pris le vert jaune, qui est un 230. Le jade, un 211. Et j'ai quand même pris aussi l'olive foncé, qui est le 249. Voilà, je ne sais pas encore lesquels je vais prendre. Donc, on va commencer par faire le visage. Donc, je vais prendre ces deux-là. Et je vais venir coloriser l'intérieur, enfin le visage et le corps, puisqu'en fait, on la considère non habillée, cette petite dame. Voilà. Alors, je mets du scotch de masquage, je ne vais pas y arriver, hein, de façon à effectivement me faire les délimitations de mon Polaroid. Et comme ça, l'aquarelle n'ira pas couler en dessous. Alors bien sûr, je pense que la colorisation, je vais vous la faire en accéléré parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. Hein. Donc là, je viens remettre un petit peu sur les racines ici, un petit peu plus foncé ma couleur saumon. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire aussi, si on veut rajouter un petit peu de couleur, là je reprends mon saumon, on vient directement sur la pointe du Neocolor pour récupérer un petit peu de pigment qu'on vient rajouter.
Je vais mettre un tout petit peu de vert dans les branchages. Je vais prendre le vert olive dans les branchages qui sont là. Donc, maintenant, je vais venir crayonner pour faire mon fond. Alors, je vais partir du plus foncé autour de mon personnage pour aller vers le plus clair. Donc, je vais décider de prendre un vert. Donc, alors je fais des petits ronds pour éviter quand même qu'il y ait des traits. Même si ça se dilue bien. Donc là, je peux revenir vers mon feuillage parce que je travaille avec un néocolore qui n'est pas humide. Donc il n'y a pas de souci de mélange pour le moment. Voilà, donc maintenant on devrait pouvoir faire les cheveux. Ça a bien séché. Alors, j'ai dit que je faisais avec du cannelle. Donc, elle a l'arrêt à peu près ici. Donc, je vais partir dans le sens de ses cheveux, comme ça. Et non pas gribouiller un peu n'importe comment. Je pars dans ce sens, on verra. Ça donne un... Enfin, pour le moment, ça donne un mouvement, mais ça va se mélanger, c'est certain. Mais je trouve que c'est plus... C'est plus facile, en fait, en faisant comme ça. Donc pour donner un tout petit peu de brillance, je vais mettre un petit peu de bronze qui part de la racine ici. Voilà. Alors comme cette partie est à l'ombre, enfin à l'ombre de son visage, on va dire, si on pense que la lumière vient d'ici, je pourrais le faire encore plus foncé ce côté parce que évidemment il est moins éclairé que là. Mais pour rester dans quelque chose de plus simple, on va le laisser comme ça. Voilà. Et puis maintenant, eh bien, on va passer au fond. Alors, je vais commencer par ma couleur la plus foncée pour aller vers le plus clair. Donc là, il faut que je fasse attention parce que mes cheveux sont à peine secs et il ne faudrait quand même pas que ça se mélange. Ça serait vraiment dommage. Donc, je vais lui mettre un petit tatouage. Vous allez voir, ce sont des petites étoiles. Je ne sais pas trop où je vais lui mettre d'ailleurs. Non, comme ça. Voilà. Un petit tatouage sur l'épaule. Et il faudrait que je rajoute peut-être dans l'angle ici quelque chose parce que c'est un peu vide. Ça aurait été bien si je l'avais fait avant, bien sûr. Mais je pourrais peut-être mettre un petit feuillage comme ça, ici, avec les fleurs. Voilà, et venir avec le vert olive foncé faire les feuilles. On va essayer, on verra bien. Hein. Ensuite, faire les petites fleurs. Par contre, si je pars sur des
des oranges et de tout ça, ça va pas aller. Je vais peut-être les faire en, comme les cheveux, en cannelle. Des fleurs cannelle, pourquoi pas. Après tout. Il y a un paquet de pétales. Donc, je vais faire des taches par contre. Alors, allez, verdict, on va tout retirer. Faire un peu de place parce que j'en ai mis partout. On va retirer les scotch et puis on va bien voir ce que ça donne. Donc, par contre, il faut les enlever tout doucement pour pas déchirer quoi que ce soit. Quelquefois, ça arrive quand même. Et voilà. Donc, voilà ce que ça donne pour le moment. Il va falloir ici mettre un petit sentiment. Moi, j'ai plus d'encre. Hein. C'est un problème, ça. Vous voyez, mon noir, il est plus très noir. Alors, est-ce que je pourrais pas mettre ça? Toujours sur la petite planche de dans la lune. J'ai cette petite chose là. Ouais. Un tout petit tampon de feuillage. J'ai changé d'encre parce que là, de toute façon, il n'y aura pas d'aquarelle dessus. Je vais prendre ma Memento. L'autre, elle est usée. Et je pourrais mettre juste... Voilà. Bon, le fond vert, c'est pas vraiment heureux, je trouve. Mais bon, j'étais partie là-dessus, c'est pas grave. Une petite trousse sur un fond vert, après tout. Maintenant, il faudrait que je mette un truc. Là, ça me plaît pas, ça c'est trop... Si je mettais un peu de blanc, pourquoi pas. Je vais mettre quelques petits points blancs parmi les fleurs. Voilà. J'ai essayé de mettre un peu de lumière dans les feuilles et dans les cheveux. Alors, par contre, c'est pareil. Mon Posca, c'est pas un Posca celui-là. C'est un pilote. Mon Posca est vide. Je suis en panne de tout. Et je trouve qu'il est un peu gros. Voilà. Il est vraiment trop gros ce blanc. Enfin. Voilà, ben je crois qu'on va s'arrêter là. Ah non, je pourrais mettre un petit peu de couleur aux joues de mademoiselle là. Ça y est, j'en ai sorti. Il y en a partout. Un petit rose comme ça, pêche. C'est un peu trop pêche en fait. Bon, on va prendre un rose alors. Cette fois c'est fini. Voilà.
Voilà, voilà. Donc, c'est vrai que le fond, je trouve que, bon, ça aurait pu être plus sympa avec une autre couleur. J'aurais pu aussi peut-être foncer un peu plus le tour du visage. Enfin bon, on peut toujours faire plus, hein. C'est vrai que là, c'est pareil, c'est pas assez... On va laisser comme ça. Voilà. Et bien écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.